Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers amis internautes, chers abonnés de votre chaîne Lumière Islamique, nous avons un grand plaisir de venir avec vous à travers cette session, parler d'un sujet extrêmement important et qui touche vraiment toute la communauté et au-delà de la communauté, qui est comment est-ce que nous pouvons mieux tirer les meilleurs bénéfices du Coran pour pouvoir un peu stabiliser les esprits, stabiliser les cœurs. Comme vous le savez, ceux qui connaissent bien le Coran savent que le Coran permet au cœur de rester stable, permet au cœur de trouver leur sécurité, permet au cœur de vraiment trouver leur voie pour pouvoir un peu s'épanouir sur cette terre et dans la vie qui nous attend dans l'au-delà. Il s'agit de parler de ça et surtout de comment est-ce que nous pouvons aussi dans nos familles mettre en place des comportements, des utilisations du Coran qui peuvent être utiles à toute la famille. Mais pour comprendre ça, nous allons d'abord introduire ce sujet en rappelant l'histoire, en convoquant un peu l'histoire des grands prophètes et comprendre un peu comment est-ce qu'ils ont été sécurisés et comment est-ce que cette histoire nous est racontée également dans le Coran pour comprendre comment cela nous est donné pour que nous puissions utiliser ça dans la vie de tous les jours. Si nous prenons l'histoire de notre mère Mariam, la maman de Jésus, que la paix soit sur eux deux. Rappelez-vous quand elle était vraiment arrivée à terme au cours d'une session, une aventure humaine très très extraordinaire et que la douleur de l'enfantement l'a tellement pris qu'elle s'est mise à prier qu'elle ne jamais existé. Dieu lui a parlé, Dieu l'a rassuré. Voyez, l'ange lui a parlé et on lui a donné les fruits, n'est-ce pas, du paradis. On lui a donné également les dates pour qu'elle puisse se calmer. Mais vous voyez que notre mère Mariam avait une grande difficulté. C'est toutes ces douleurs de l'enfantement qui l'ont surprise puisqu'elle ne connaissait pas ça. Donc il y avait une douleur extrême qui l'a dévastée en ce moment-là. Et surtout, vous voyez, toute la pression sociale, maintenant que cet enfant est là et qu'il va falloir expliquer au monde entier comment elle a fait pour avoir cet enfant-là, elle qui était vierge. Donc, on voit toute la pression que cela peut représenter. D'abord, une pression physique sur le corps, une grande souffrance, beaucoup de douleur, et maintenant une grande pression psychologique. Vous voyez, avec les qu'en dira-t-on, les mauvaises langues, vous voyez, les moqueries. Et vous savez ce qui s'est passé. Dieu lui a donné une solution et pour les douleurs de l'accouchement et également pour gérer, n'est-ce pas, la pression sociale. Ceux qui connaissent bien l'histoire, notamment dans la sourate Mariam, c'est très bien expliqué. Quand les gens ont commencé à être mauvaise langue pour lui dire comment ça se fait que toi tu es un enfant, voyez, alors que tout le monde pense que tu es quelqu'un de très saint et que tu n'es pas dans certaines choses. Dieu a fait parler le bébé dans le berceau. Et le prophète Jésus a parlé, que la paix soit sur lui. Il a parlé pour qu'on ne puisse pas attaquer sa mère. Donc ça, c'est un grand miracle qui a montré qu'à chaque fois, Dieu est venu pour pouvoir sécuriser, voyez, les personnes qui ont foi en lui. Si nous prenons l'histoire du prophète Moussa, que la paix soit sur lui et sur son frère Haroun. C'est une magnifique histoire également que je vous invite à lire dans une sourate très très célèbre, la sourate Taha, où c'est magnifiquement bien raconté. Là où je voudrais attirer l'attention sur cette sourate, c'est qu'en réalité, regardez ce qui se passe. Le pharaon a reçu l'information qu'un bébé est dans cette communauté et c'est lui qui va mettre un terme à ton pouvoir. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de pouvoir liquider tous les bébés garçons qui sont nés dans cette communauté pour être sûr que le risque soit éliminé. Donc, l'entreprise a été déclenchée, mais Dieu a montré sa grande puissance, puisqu'en réalité, l'ange est venu parler à la maman de Moussa, que la paix soit sur lui,
pour lui dire, écoute, mets le bébé dans un petit berceau, d'accord? Mais plonge le berceau dans l'eau. Et c'est des choses assez inimaginables. Vous pouvez imaginer toute l'angoisse qu'une maman peut éprouver déjà en cette période, vous voyez, où on est en train de chasser, vous voyez, comme on dit en anglais, to chase, on est en train de chasser tous les bébés garçons qui sont nés dans cette communauté. Vous voyez, déjà, ça suscite beaucoup d'angoisse, n'est-ce pas, dans les familles. Maintenant, l'ange lui dit, mets le bébé dans le berceau, mets le berceau dans la rivière, et c'est pas tout. Il lui dit, un ennemi à moi et à lui va le récupérer. C'est-à-dire, je vais confier Moussa à notre ennemi en commun. Vous voyez, et je vais te rendre ton enfant plus tard, fais-moi confiance. Vous voyez l'idée de la confiance. Vous savez que le mot confiance vient du mot foi. Vous voyez, c'est la foi. Donc la confiance vient de la foi. Donc il lui dit, fais-moi confiance. Donc autrement dit, aie confiance en moi. Je vais donner un message très fort à l'univers que je suis capable de tout. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir. Ça, on le sait très bien. Vous voyez, et c'est ça qui s'est passé. Moussa a été confié à son pire ennemi qui n'a rien pu faire contre Moussa. Et Dieu raconte à Moussa, tu as été éduqué sous mon regard. J'ai fait attention à toi. Donc, j'étais protégé pendant que tu ne pouvais rien faire par toi-même. Donc, c'est un message très, 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 très fort en réalité. Nous allons revenir plus tard dans cette session sur les messages qu'il faut tirer de tous ces épisodes. Donc, ensuite, Moussa grandit et on connaît un peu l'histoire, je vous la résume un tout petit peu. Il est obligé de quitter un peu le palais et plus tard, sa mission le rattrape. Vous voyez, voilà que Dieu lui demande de revenir en Égypte, vous voyez, et de venir parler avec Pharaon, qui était hautain, le pharaon, extrêmement hautain et qui se prenait pour un dieu. Vous voyez, et Dieu lui demande d'aller rencontrer ce pharaon-là. Et Moussa lui dit, Seigneur, j'ai peur de son comportement, il peut être excessif. Vous voyez, Dieu lui dit, n'aie pas peur, vous voyez, n'aie pas peur, je suis avec vous, donc toi et ton frère Haroun, je suis avec vous, je vois, j'entends. Il n'y a rien qui m'échappe. Vous voyez, rien ne m'échappe puisqu'on sait qu'en réalité, les choses qui se passent devant nous sont des choses qui, dans d'autres dimensions, sont déjà passées. Donc, c'est nous qui avons peur parce qu'il faut que les choses se passent devant nous pour que nous puissions les voir. Vous voyez, alors que Dieu n'est pas soumis, vous voyez, aux effets du temps. Donc, il sait les choses qui se passent avant que les choses ne se passent, évidemment. Vous voyez. Donc, il dit, je sais ce qui se passe, je vois et j'entends, n'aie pas peur, tout est sous mon contrôle. Vous voyez, pareil quand les magiciens ont lancé le défi à Moussa pour voir qui ferait la plus grande prouesse en magie, ils ont jeté leur bâton et Dieu a demandé à Moïse de jeter son bâton qui a avalé tous les autres serpents, vous voyez. Et là également, on sait que Moussa a ressenti un peu de peur, vous voyez, dans son cœur quand il a vu les magiciens jeter leurs bâtons qui se sont transformés en serpents. Dieu lui a dit, n'aie pas peur, tu auras le dessus sur eux. Tu auras le dessus sur eux. Vous voyez. Donc ça, c'est très très important de comprendre que les peurs qui peuvent nous habiter, vous voyez, les différents épisodes d'angoisse qu'il peut y avoir dans notre vie, y compris notre vie même en tant que parents. Nous avons beaucoup de questionnements sur l'avenir de nos enfants. Nous avons beaucoup de questionnements sur ce qui va se passer demain. Nous avons beaucoup de questionnements. Vous voyez, on se demande qu'est-ce que mon enfant va devenir quand je regarde un certain nombre de choses dans son comportement. Ou même quand notre enfant est très bien éduqué, on regarde la société dans laquelle notre enfant est en train d'évoluer et le parent est un peu pris par la peur de ce que son enfant va devenir, vous voyez, dans un avenir proche. Mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Et si on revient dans un cadre encore beaucoup plus proche, on peut prendre l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr. On voit que quand les Mécois se sont rapprochés, la peur s'est installée dans le cœur d'Abu Bakr et le prophète lui a dit, écoute, n'aie pas peur, calme-toi, Dieu est avec nous.
vous voyez, Dieu est avec nous. Vous voyez, nous allons y arriver. Et ça, c'est très très important de comprendre que cette sécurité émotionnelle, qui est essentielle, parce que imaginez que Abou Bakr est paniqué plus qu'il n'en faut, vous voyez, dans cette grotte, il est évident que leur mission aurait capoté puisqu'on les aurait attrapés. Mais cette parole du prophète l'a rassuré. Donc en réalité, vous voyez, nous avons tous besoin de sécurité émotionnelle, nous tous, mais surtout nous avons besoin de diffuser la sécurité émotionnelle autour de nous, dans nos familles et dans notre environnement. Et vous voyez que nos vrais ennemis, en réalité, sont ceux qui utilisent l'insécurité, sont ceux qui instrumentalisent l'insécurité, sont ceux qui diffusent un peu partout, faire peur aux parents, créer des maladies qui n'existent pas, vous voyez, et vendre derrière des médicaments. La santé est devenue également un business, voilà pourquoi il va falloir faire très très attention, vous voyez, pour pouvoir savoir ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et surtout être dans la prévention, comment ne pas tomber dans un certain cercle vicieux dans lequel c'est difficile après de ne pas s'en sortir. Et pour ça, il faut revenir à des fondamentaux. Si l'esprit est dérangé, c'est très très difficile pour le corps de ne pas suivre le même dérangement que l'esprit. Donc voilà pourquoi il faut d'abord apprendre comment on peut se sécuriser sur le plan émotionnel. Mais pour se sécuriser sur le plan émotionnel, il faut se sécuriser sur le plan spirituel, avoir un sens dans sa vie. Maintenant, revenons à comment est-ce que le Coran nous permet de trouver ce sens. D'abord, la signature du Coran. Vous voyez, toutes les sourates sont quasiment, commencent toutes par Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Alors que nous avons appris que Dieu a plusieurs noms très diversifiés. Donc, son nom c'est Allah, mais il a plusieurs attributs, je voulais dire. Vous voyez, donc, on pouvait combiner différents autres attributs comme signature dans les sourates. Pourquoi on ne dirait pas au nom de Dieu, le puissant, le sage, par exemple, Bismillahil Azizul Hakim, ça aurait pu être, et changer d'une sourate à une autre, donner des noms, des attributs différents. Mais vous voyez, quand un nom revient systématiquement, vous voyez, on crée un apprentissage dans le cerveau. C'est que Dieu veut marquer le cerveau, même en montrant qu'il est clément et miséricordieux. C'est-à-dire, vous n'avez rien à craindre de moi. C'est ça que ça veut dire, d'abord, la sécurité. Donc, systématiquement, les sourates commencent avec la sécurité. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Voilà pourquoi ceux qui parlent de Dieu et qui font un peu, vous voyez, les sermons, doivent plus attirer, n'est-ce pas, vers ce que Dieu a de grandiose. Vous voyez, et ce qui est grandiose vraiment, c'est sa grandeur et sa miséricorde. Vous voyez, on sait que sa grandiose dépasse tout. Dieu lui-même l'a dit dans le Coran. Dieu s'est prescrit la miséricorde. Kataballahu ala nafsihi rahma. Il s'est prescrit la miséricorde, vous voyez. Donc ça, c'est un élément pour sécuriser, pour rassurer les croyants. Ensuite, si vous prenez toutes les sourates, les histoires qui sont racontées, ils vous montrent un peu les dangers dans lesquels peut-être les prophètes étaient, par lesquels ils sont passés, et ils finissent toujours par vous montrer comment est-ce que Dieu a tenu sa promesse et que sa promesse est toujours tenue, sa promesse est toujours véridique, pour rassurer un peu les croyants et leur faire comprendre que les difficultés que nous traversons, elles n'ont rien d'original. Des personnes les ont vécues avant nous, des milliers d'années avant nous, des personnes ont vécu. Le monde n'a pas commencé en 2023. Vous voyez, des milliers, des millions d'autres personnes, des milliards ont vécu ces mêmes difficultés. Vous voyez, c'est que l'histoire se répète, vous voyez, pour que chacun apprenne. Comme si nous sommes descendus ici sur Terre pour apprendre. Et celui qui va le mieux apprendre, c'est celui qui va comprendre très tôt que nous ne sommes pas ici sur Terre pour que tout se passe à merveille. Non, nous sommes venus pour apprendre dans les situations compliquées, comment est-ce qu'on peut mieux s'en sortir. Pour ça, il y a les maladies, il y a les décès, il y a les différentes crises, mais aussi il y a les moments de joie, c'est vrai, et de bonheur dans lesquels, dans tous les cas, il faut apprendre. Vous voyez. Maintenant, si on revient dans le Coran, ça c'est au niveau du contexte
global. Mais si vous descendez au niveau très très concret, comment est-ce qu'on peut profiter du Coran pour se stabiliser sur le plan émotionnel? Beaucoup parmi nous, y compris dans nos prières, vous voyez, ne tirent certainement qu'un profit très très limité du Coran. Parce qu'en réalité, peut-être, vous voyez, savent ce qu'ils sont en train de raconter pendant qu'ils sont en train de faire leur prière. Ce qui fait qu'ils n'ont qu'un bénéfice très superficiel certainement de la prière, puisqu'ils n'arrivent pas à être dans une communication. Donc ça, c'est très important. Au lieu d'apprendre peut-être tout le Coran sans savoir quel est le sens qui est dit à l'intérieur, apprendre, vous voyez, quelques sourates et les maîtriser, en tout cas connaître ce qu'on est en train de dire, a certainement beaucoup plus de valeur thérapeutique. Je suis en train de parler d'une perspective thérapeutique. Je ne suis pas dans une perspective, vous voyez, purement spirituelle, mais plus dans une perspective thérapeutique. Savoir ce que l'on raconte a certainement beaucoup plus de valeur thérapeutique. Vous voyez, peut beaucoup plus soigner le corps puisque on sait ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est très, très important. Le dhikr, vous voyez, tous les actes d'invocation que nous faisons parfois, et nous voyons beaucoup avec les chapelets en train de réciter machinalement des formules, alors qu'en réalité, le plus important, c'est de vivre ça, de vivre ce que nous sommes en train de dire. Quand nous disons Allahu Akbar, qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, quand vous dites Ar-Rahman, qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, quand vous priez sur le prophète et sa famille, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, même différentes stations dans la prière, vous voyez, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous voyez, c'est une formule très très forte en réalité, puisque vous êtes en train de dire Assalamu alayka, comme s'il est devant vous, et qu'en réalité, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas dans un avion dans lequel il n'y a pas de pilote. Vous voyez, c'est ça que ça signifie. Le prophète, il est bien là et vous n'êtes pas seul. Vous voyez. Donc l'invocation ou les prières, les salawats que l'on fait sur le prophète, ils ont aussi comme mérite de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Vous voyez que le prophète est avec nous et qu'en réalité, il est aux commandes et qu'il gère sa communauté. Ça, c'est très important pour nous de ne pas nous déconnecter, de ne pas enlever cette réalité-là. Tous ceux qui ont enlevé cette réalité n'ont pas pu la compenser. C'est difficile, vous voyez, de compenser. Je ne sais pas comment on peut compenser l'absence du prophète, vous voyez, par autre chose. Mais c'est très, très important, vous voyez, de se reconnecter avec ça et de comprendre que les messages sont très, 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 très forts. Vous voyez, quand le Coran nous raconte également que le prophète est clément et miséricordieux avec les mu'minina, bil mu'minina ra'oufur rahim dans laqad ja'akum. Vous voyez, donc il est aux commandes et il gère la communauté. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour la sécurité émotionnelle, c'est pour la sérénité. Parce qu'en réalité, on sait que si vous avez la sérénité en vous, vous pouvez éduquer vos enfants sans les violenter. Vous pouvez éduquer vos enfants sans les angoisser. Vous pouvez éduquer vos enfants sans leur faire croire que le monde est insécure. Parce qu'en réalité, souvent, nous donnons cette image-là à nos enfants. Le monde n'est pas sûr. Le monde n'est pas sûr. Le monde n'est pas sûr. Et si nous racontons partout à nos enfants que le monde n'est pas sûr, c'est difficile pour les enfants de rester avec quelqu'un qui n'est pas sûr lui-même, puisqu'en réalité, il n'a pas confiance en lui. Et nous poussons nos enfants à aller chercher ailleurs, vous voyez, d'autres modèles dans lesquels on pense que le monde est sûr. On va mettre en place beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de divertissement, parce que c'est nous-mêmes en tant que parents qui devenons anxiogènes. Nous donnons de l'anxiété à nos enfants au lieu de leur donner tel que le prophète nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam, et tel que le Coran nous a appris. Vous voyez, renforcer la sécurité. Liyazdadu imanan ma imanihim. Vous voyez, renforcer la foi chez les enfants, dans notre famille, mais ça, c'est d'abord à travers la sécurité, la sakina. Ça, c'est très, très important. Vous voyez, ça c'est dit également comme ça dans le Coran. C'est lui qui a descendu la sécurité dans le cœur des croyants. Pour renforcer, vous voyez, pour rajouter leur foi. Donc nous avons besoin de descendre dans la sécurité. Et pour ça, quand nous lisons le Coran avec nos enfants, ou bien quand nous mettons le Coran, vous voyez, à écouter dans la famille,
il ne faut pas que ce soit juste machinal. Vous voyez, l'utilisation machinale que nous faisons, pardonnez-moi l'expression du Coran, c'est quelque chose qui ne marche pas. Dans cette génération de nos enfants que nous avons, ça ne peut plus marcher. Mais écoutez et discutez avec nos enfants. Et imaginez, vous leur dites, ah voilà ce que Dieu a dit dans ce passage. Qu'est-ce que toi tu en penses? Créer la communication, vous voyez, et montrer que le Coran est vivant. Vous voyez, un Coran vivant va beaucoup plus soigner, va beaucoup plus renforcer la relation avec nos enfants. Mais c'est nous-mêmes que ça va soigner en premier, vous voyez. Donc nous avons besoin de distinguer cette partie machinale, peut-être que je le disais, d'une partie beaucoup plus thérapeutique que je vais à présent, en tout cas pour lesquels je vais vous donner des exemples très concrets de comment moi je l'utilise en psychothérapie. Que moi ça fait maintenant une vingtaine d'années bientôt que je pratique de l'hypnothérapie avec le Coran. Ça veut dire que j'aide les gens qui ont des troubles du sommeil, des gens qui sont anxieux, des gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés dans leur vie, à travers un protocole qui est l'hypnothérapie, c'est-à-dire faire dormir les gens en utilisant le Coran. Alors, comment est-ce que cela se fait? Je vais vous donner juste quelques éléments d'explication pour vous dire que nous avons malheureusement sous-utilisé, vous voyez, toute la richesse qu'il y a dans le Coran. Vous savez que dans le Coran, les versets riment énormément, ou parfois vous avez énormément d'allitération. Si je vous donne un exemple, dans la sourate Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, jusqu'à la fin. Vous voyez, ça fait des allitérations. Or, nous savons que sur le corps humain, sur la surface de notre peau, il y a de l'électricité qui, vous voyez, qui se propage sur la surface de notre peau, qu'on peut capter avec des électrodes de surface, ce qu'on appelle les électrodes dermogrammes, mais le nom n'est pas important. Mais avec des électrodes, on peut capter l'électricité qui se propage sur notre corps. Et on sait que cette électricité, elle peut être modifiée, vous voyez, enfin quand je dis modifiée, oui, elle peut être influencée, vous voyez, par l'environnement. C'est-à-dire que quand vous récitez certaines sourates, on peut mesurer l'effet, vous voyez, de cette récitation sur le corps. Donc, si on parvient à bien capter, vous voyez, ces effets-là, ces modifications, nous pouvons savoir à partir de quel moment, vous voyez, nous pouvons faire dormir les gens. Nous pouvons savoir à partir de quel moment nous pouvons aider les gens à retirer leur angoisse. Et en France, par exemple, où j'ai beaucoup eu à pratiquer, vous voyez, cette hypnothérapie, j'avais parfois des cas. Et l'essentiel de ceux qui bénéficiaient de ce traitement-là, je le dis, n'étaient pas des musulmans. C'était quasiment à 99%, c'était des non-musulmans. Donc, je leur mettais le Coran qu'ils écoutaient, vous voyez, avec ce protocole-là. Je faisais, c'est vrai, des massages au niveau des tempes. Et par exemple, j'ai eu des cas de militaires qui avaient perdu le sommeil et qui ne parvenaient plus à dormir. Mais quand on leur met le Coran, vous voyez, avec ce petit massage sur les tempes, on les aide à dormir, ils parvenaient à dormir alors que c'était des gens qui avaient perdu le sommeil depuis très très longtemps. Vous voyez, donc ça veut bien dire qu'il y a un bénéfice thérapeutique incroyable que nous n'avons pas suffisamment utilisé dans le Coran pour soigner beaucoup de maladies psychologiques. Les angoisses, nous pouvons les soigner avec le Coran. Vous voyez, les peurs, vous voyez, nous pouvons les soigner avec le Coran. Le mal-être, vous voyez, la tristesse, nous pouvons soigner énormément de choses avec le Coran. Malheureusement, la communauté s'est beaucoup éloignée du Coran et en a perdu vraiment les bénéfices. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Coran, il y a énormément de livres de Coran que nous avons rangés dans nos bibliothèques. C'est très très joli dans les bibliothèques. Malheureusement, vous pouvez imaginer que le Coran nous regarde et que nous le regardons, nous en tirons que des bénéfices. Vous voyez, très très peu ou pas du tout même de bénéfices, alors que le Coran soigne. Le Coran soigne, il permet de s'éloigner des turpitudes. Il permet de s'éloigner, vous voyez, de l'insécurité. Il permet de s'éloigner des grandes maladies psychologiques et morales. Ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de nous reconnecter, vous voyez, avec les invocations.
La spiritualité est quelque chose qui nous permet de vraiment nous éloigner, nous l'avons déjà dit ici, de nous éloigner de beaucoup de maladies psychologiques parce que souvent on a du mal à traiter ces maladies-là. C'est pourquoi il faut s'inscrire dans la prévention. S'éloigner de ces maladies, comme on dit, prévenir est mieux que guérir. Et pour ça, encore une fois, les différentes invocations. Et quand on dit invocation aujourd'hui, il ne s'agit pas que de réciter. Vous voyez, il ne s'agit pas de récitation. Même les actes aujourd'hui, vous voyez, font partie des invocations puisque c'est le rappel qui peut conduire vers les actes. Aller vers les autres, vous voyez, se rendre disponible pour les gens. Peu importe qu'on les connaisse, qu'on les connaisse pas. Mais donner un sens à sa vie. Vous voyez, la bienveillance vis-à-vis des gens. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Ce sont des invocations en réalité. Le rappel, le dhikr revient sur ces notions-là. La bienveillance. Vous voyez, être disponible pour les gens. La solidarité. C'est autant de choses qui sont des pratiques, des réalisations pratiques des invocations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la spiritualité, elle ne se fait pas quand on est seul dans son coin. La nouvelle spiritualité qui s'impose à chacun de nous, c'est une spiritualité pratique où il faut sortir, aller vers les gens, se rendre disponible pour sa communauté. Vous voyez, apprendre à s'oublier alors que le monde nous force à ne faire attention qu'à nous. Vous voyez, on ramène tout à soi. Et quand on ramène tout à soi, on ramène les problèmes également à soi. Alors que la maturité, c'est d'apprendre à s'oublier, avoir confiance dans la vie, oser aller vers les autres, vous voyez, pour pouvoir soigner également les autres. Hier, j'ai regardé une émission qui m'avait beaucoup touché. Ça s'est passé aux États-Unis. Ce sont les expériences sociales. Une personne est venue demander de l'argent à une dame qui n'en avait pas, qui avait très peu manifestement en tout cas. Et la dame lui a donné le peu qu'elle a, mais vraiment tout ce qu'elle a. Et c'était très peu. Et le monsieur lui a demandé, mais pourquoi vous me donnez alors que vous n'avez rien? Elle lui a dit, je suis en pleine dépression, mais j'ai vu qu'à chaque fois que je donne, je me sens mieux que quand je garde. Vous voyez, donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de sortir, vous voyez, aller vers les autres, construire la paix un peu partout autour de nous, avoir confiance en nous, vous voyez, avoir confiance dans la vie, savoir que nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est de la grande spiritualité aujourd'hui, vous voyez. Et c'est ça que le Coran nous apprend. Il nous dit tout le temps, vous n'êtes pas seuls. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. Je suis avec vous. Ok? Je vois et j'entends. Et c'est ça aussi que nous autres musulmans, et en tout cas tous ceux qui sont dans la foi, doivent entendre. Il y a un commandant qui gère les choses. Nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui voit et qui entend, qui a réglé les choses bien avant nous. Et c'est tout ça qu'il faut savoir. Les prophètes ont prié pour nous bien avant nous. Les prophètes ont prié pour nous. Donc nous vivons dans un monde où les prières ont été faites pour nous. Nous ne pouvons pas être seuls. C'est vrai que nous ne pouvons quasiment rien. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin de cette connaissance-là. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons agir. Nous pouvons choisir là où nous allons poser les pieds. Et bien surtout, il faut retenir ça. Nous ne sommes pas seuls. Donc je voudrais finir en disant aux parents qui éduquent leurs enfants, vous n'êtes pas seuls. Apprenez aux enfants à connaître la spiritualité. Apprenez à vos enfants à visiter l'histoire des grands prophètes, l'histoire des grands hommes de manière générale, vous voyez. Mais ne restez pas prisonniers un peu de ce présent qui peut être un peu anxiogène. Visitez l'histoire, vous voyez, revisitez l'histoire également de la famille du prophète, regardez par où ils sont passés. C'est énormément de leçons, de grandeur, d'humanité, vous voyez, mais surtout de confiance dans la vie. Et vous allez voir que la vie, elle est logique. La vie n'est pas du tout chaotique. La vie est très, très, très rationnelle. Vous voyez, quand on fait le bien, il n'est jamais perdu. Quand vous allez vers les autres, vous faites un et vous êtes la nature vous récompense 10 fois, 100 fois, 1000 fois en enlevant de vous l'insécurité. Imaginez, vous faites du bien autour de vous. Tout autour de vous, les gens également, vous faites du bien à 10 personnes. Mais ces 10 personnes vont faire attention à vous. Elles essayent de mettre en place un environnement où vous êtes en sécurité.
Vous voyez, vous pouvez faire pour une personne à chaque fois, mais il y a 10 personnes qui font pour vous. C'est ça que Dieu a dit à chaque fois. Vous voyez, quand vous plantez une graine, vous allez récolter des milliers de fruits. Donc la nature sera toujours plus généreuse que ce que vous faites. De sorte qu'en réalité, le bien que nous faisons, nous ne le faisons pas pour les autres. Et c'est ça que le Coran dit également. Tout ce que vous faites, vous ne le faites que pour vous-même. À chaque fois que nous faisons du bien, ce bien nous revient 10 fois, 100 fois, 1000 fois, vous voyez, multiplié, et ça nous revient. Donc, ça veut dire que celui qui veut un futur magnifique, c'est aujourd'hui qu'il va semer les différentes graines. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous. On ne fait presque rien pour les autres. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Et enfin, quand on fait quelque chose, si vous attendez quelque chose à partir des actions que vous faites, sachez que ce que la nature a prévu pour vous est toujours plus grand que ce que vous attendez. C'est-à-dire que quand je pose un acte pour avoir un bénéfice, le bénéfice, c'est moi qui l'ai imaginé. Il est limité, il ressemble à ce que je peux imaginer. Mais ce que la nature a prévu pour moi, pour chaque acte de bien que je pose, est infiniment plus grand que tout ce que je peux imaginer. Voilà pourquoi celui qui veut gagner, il va poser des actes sans rien attendre. Vous posez des actes sans rien attendre. Cela signifie que, vous êtes une grande personne parce que vous avez vraiment de vraies connaissances. Et deuxièmement, vous serez toujours un grand bénéficiaire puisque tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour les autres. Vous ne le faites que pour vous-même. Ça, c'est valable pour éduquer ses enfants. C'est valable pour le respect que nous devons à nos aînés, à nos parents. C'est valable partout dans la société pour le bien-être que nous sommes en train de construire autour de nous. Tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour les autres. On ne fait les choses que pour soi-même. Donc, nous espérons que ces quelques conseils que nous avons extraits du dhikr, puisque ça, ce sont les prophètes qui l'ont appris, ce n'est pas ma science. C'est disponible aussi bien dans le Coran que dans les différents livres qui racontent l'histoire des prophètes que vous pouvez visiter. Toutes ces connaissances sont disponibles là-bas parce que le rappel profite toujours aux croyants. C'est pour ça que nous avons rappelé tout ça pour montrer que le rappel éloigne de la peur, le rappel éloigne de l'angoisse et le rappel permet aux musulmans, aux croyants de manière générale, de s'inscrire durablement dans la sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.